de la nouvelle politique industrielle menée par l'État du Sénégal, mais également de l'état d'exécution des projets et programmes du ministère en vue de dégager les perspectives à travers le budget 2022. Pour ce qui est de la situation du secteur de l'industrie, le tissu industriel sénégalais compte à date 1958 industries, essentiellement dominées par les petites et moyennes industries qui représentent 92,5% du parc. Mais en matière de création d'emplois et de richesses, ce sont les grandes entreprises qui dominent avec 90% de la valeur ajoutée et 70% d'emplois, alors qu'elles ne représentent que 7,5% de l'effectif du parc. L'essentiel de ces industries sont localisées à Dakar avec 91%, Thiès 5%, 1% à Saint-Louis et 1% à Ziguinchor. Le secteur agroalimentaire reste prédominant avec ses 63%, suivi du secteur métallurgique et mécanique, 10%, l'imprimerie, le bois, le papier, 9%, chimie et plastique, 7%, habillement, textile, cuir et peau, 6%, et enfin les autres industries, 2%. Pour ce qui est de la nouvelle politique industrielle menée par l'État du Sénégal, le Sénégal vient de se doter d'une nouvelle politique industrielle que son Excellence le Président de la République vient de valider et qui fera un large partage au Conseil présidentiel qui est en cours de préparation. Cette nouvelle politique industrielle, qui est une stratégie optimale de substitution des importations et de promotion des exportations et de valorisation de nos ressources naturelles. C'est dans ce cadre qu'il fait corps avec le plan, qu'il fait corps avec la vision définie dans le PSE pour le Sénégal, pour l'industrie, qui est de faire de notre pays d'un tissu industriel diversifié, compétitif, pourvoyeur d'emploi pour un Sénégal émergent en 2035. Cette politique industrielle est scindée en 4 axes. Axe 1, transformation des matières premières agricoles, sylvopastorales et halieutiques. Axe 2, la transformation des matières minérales et hydrocarbures. Axe 3, le développement de l'industrie pharmaceutique et de la pharmacopée. Axe 4, le développement des industries à haute intensité technologique, notamment l'économie numérique et les économies d'assemblage. Ces 4 axes sont sous-tendus par des réformes, notamment l'amélioration des affaires, le renforcement technique, technologique, commercial, innovation des unités industrielles, le renforcement du capital humain, la facilitation à l'accès au financement, la promotion de l'investissement privé, mais également la mise en place d'un cadre de gouvernance approprié. Cette politique industrielle est définie en quinquennat et scindée en 3 phases qui comportent l'ensemble des projets et programmes du ministère, dont les plateformes industrielles et les agropoles. Pour les projets et programmes exécutés par le ministère du Développement industriel, vous savez que le plan Sénégal émergent compte 27 projets phares. Et sur les 27 projets phares, une part importante est réservée au secteur de l'industrie. Et parmi ces projets, on peut citer les plateformes industrielles intégrées et compétitives, les agropoles intégrés et compétitifs, le hub minier régional, le pari industriel automobile, le développement des petites et moyennes industries, le développement et la promotion de l'innovation et de la propriété intellectuelle, le développement
de la norme et de la qualité, mais également la transformation, le développement et la valorisation des produits agricoles. Il y a également la protection des produits de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture sous forme d'indicateurs géographiques pour augmenter leur valeur sur le marché mondial. Il y a également l'accompagnement des entreprises en difficulté. Pour ce qui est du programme des plateformes industrielles, nous avons la plateforme industrielle de Diamniadio qui s'étend sur 53 hectares. Sur 53 hectares, avec un coût d'investissement de 85 milliards de francs CFA. Donc cette plateforme est réalisée en 2 phases. La première phase qui s'étend sur 13 hectares est entièrement réalisée par l'État sous forme de fonds propres à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Cette première phase comprend 3 hangars de type A, un hangar de type B, ainsi qu'un bâtiment administratif à usage de bureau. L'eau, l'électricité et tout ce qui est accessoire, ils sont installés pour rendre opérationnel ce parc industriel. En termes de création d'emplois, en termes de création d'emplois du moins, la phase 1 et la phase 2 réunies vont créer 23 000 emplois, donc 15 000 emplois directs et 8 000 emplois indirects. À côté de la plateforme industrielle de Diamniadio, il y a également le domaine industriel de Diamniadio, donc qui s'étend sur 160 hectares et totalement occupé par les entreprises. Donc il y a une vraie révolution industrielle là-bas. Il y a également la zone économique de Ndiass qui est adossée à l'aéroport de Ndiass, où nous prévoyons d'installer là-bas une plateforme pharmaceutique et biomédicale avec Pharmapolis pour permettre à notre pays d'avoir sa souveraineté pharmaceutique.